Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à tous les participants aujourd'hui à ce webinaire. J'aurai le plaisir d'être assisté par Enguerrand Charlopin. Enguerrand étant responsable du suivi commercial sur la région Île-de-France Nord-Ouest, là où je suis aujourd'hui son équivalent sur la région Est. Ce webinaire a pour objectif d'évoquer avec vous les outils BIM de l'électricien, du moins ce que nous en percevons dans le cadre de notre activité d'éditeur, bien entendu en lien avec les entreprises d'installation électrique. Enguerrand va commencer ce webinaire par un rapide rappel de la mutation BIM en cours, puis nous évoquerons 2 ou 3 leviers qu'il nous paraît important de bien prendre en compte au sein du bureau d'études, et je finirai pour mon compte par une présentation en live de l'utilisation interconnectée de Revit, Lise et Autofill, respectivement logiciels de conception BIM, de calcul d'installation électrique et de conception de schémas. Je laisse donc à présent la parole à Enguerrand. Oui, merci Jean-Michel pour cette présentation. Alors moi, je vais introduire ce webinaire en parlant rapidement, succinctement du développement du BIM en France. Aujourd'hui, un des leviers majeurs, effectivement, c'est la volonté du client final de pouvoir utiliser les informations contenues dans la maquette numérique pour pouvoir optimiser ses interventions de maintenance notamment. Ceci implique forcément un temps plus important en études, notamment dans la phase de définition des besoins avec le client, forcément, et aussi dans l'utilisation de ces nouveaux outils qui nécessitent forcément plus de temps. On le voit en études, on passe plutôt de 5 à 8% en temps d'études avec le BIM. Les constructions, elles, sont de plus en plus rapides. On parle de quelques semaines aujourd'hui pour élever un bâtiment. Donc tout ça, ça implique une remise en question des pratiques, notamment dans les bureaux d'études et aussi chez les installateurs. Il faut bousculer ces habitudes AutoCAD qui existent depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Si on fait un tour d'horizon des projets BIM et LEC aujourd'hui en France, on en voit de plus en plus. Il n'y en a pas que en Île-de-France. On voit des petits, mais aussi des gros projets qui sont menés en BIM, à la fois dans le public et dans le privé. Alors au niveau des pratiques, aujourd'hui, on va parler donc des pratiques liées à l'électricité. On voit principalement des implantations de terminaux. Il y a très peu de définition des circuits électriques dans les maquettes numériques et encore moins de notions de câbles et de métrés, puisqu'on le verra un petit peu plus tard. Ces fonctions ne sont pas encore forcément disponibles dans les outils du marché. Enfin, on voit aussi des formations assez tardives qui arrivent aux pratiques du BIM. Généralement, on planifie une formation BIM au moment où les projets se concrétisent ou en tout cas quand il y a des projets en ligne de mire. Ce qui fait que quand les projets tombent, il y a bien souvent des difficultés dues au temps à se retourner au niveau de l'organisation et c'est un des points sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard dans le webinaire. Les logiciels, effectivement, on retrouve RevitMap. Aujourd'hui, de notre étude de marché et de nos contacts sur le terrain, on voit qu'à peu près 95% des installateurs et des bureaux d'études électriques utilisent RevitMap. Se pose désormais la question du lien avec les outils purement électriques de conception, comme les outils de calcul, de schéma, notamment. Donc chacun propose son principe aujourd'hui, si on regarde chez Alpi, chez Trace. Et nous, Algotech, aujourd'hui, on a une nouvelle solution qu'on va vous présenter, qui va venir justement bousculer ces habitudes. Donc comme je le disais, on est dans un contexte où il va falloir satisfaire les besoins du client pour l'utilisation du BIM en exploitation, notamment autour de contraintes réglementaires. Et donc, nous allons voir comment on va pouvoir gagner en efficacité à travers 3 leviers qui seront détaillés dans ce webinaire. Donc, comment éliminer les tâches superflues, réduire les erreurs d'études et diminuer les coûts des installations. Le client final a besoin des informations et de pouvoir les exploiter. Il a besoin de replacer en fait le I du BIM au cœur du sujet. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le M pour les travaux d'études en BIM, notamment en électricité. Et d'ailleurs, RevitMap ne propose que très peu de choses pour la modélisation des réseaux électriques. Les maîtres mots pour le client final sont la sécurité, la maintenance et les prévisions budgétaires, et tout ce qui touche au réglementaire. On a pu le voir encore récemment avec l'AFNOR. Alors moi, j'ai entendu dire que la modélisation des câbles deviendrait obligatoire dans les maquettes numériques au fur et à mesure. Voilà, donc quels sont les leviers pour les bureaux d'études et les installateurs électriciens pour satisfaire aux exigences des clients? On peut dire dans une période de transition vers le bâtiment et l'industrie 4.0. Donc je laisse maintenant la parole à Jean-Michel. Oui, merci Enguerrand. Donc le premier levier pour lequel les entreprises d'installation électrique nous questionnent,
c'est celui de la perte de temps lors des études et du travail fait en doublon. Prenons le cas d'une affaire depuis son chiffrage jusqu'à sa réalisation sur site. En phase de chiffrage, un premier chargé d'études va lire le cahier des charges, il va faire l'analyse du dossier, il va en faire ressortir l'essentiel. Son premier objectif à lui, c'est alors de chiffrer. Avec quel objectif final? Celui de sortir le juste prix en un temps limité et en n'ayant rien oublié, pour permettre au chargé d'affaires de remporter la commande. Son objectif, à ce moment-là, n'est certes pas d'étudier le dossier dans le détail et encore moins d'en sortir des DOE. Et pourtant, tout le travail qu'il réalise actuellement pourrait servir plus tard à ses collègues chargés d'études exécution. Cela mérite effectivement une réflexion. Une chose est certaine, c'est que nombre d'installateurs y réfléchissent actuellement. En phase d'étude, un autre chargé d'études, exécution cette fois-ci, va se replonger dans le dossier. Il va de nouveau analyser le dossier, mais alors là, plus en profondeur. Son objectif n'est alors plus de chiffrer, mais d'étudier dans le détail le dossier. Avec quel objectif final, cette fois-ci? Celui de fournir un dossier totalement conforme à la demande de son client, en n'omettant aucune phase indispensable à la bonne réalisation de sa tâche. Par exemple, choisir le bon appareillage, son implantation physique, sa mise en œuvre, son raccordement au réseau électrique, la répartition de l'ensemble des charges jusqu'au TGBT, le choix des bons composants dans les armoires en fonction des caractéristiques du réseau. Pour cela, il va devoir faire une étude à l'aide d'un logiciel de calcul. Il peut être d'ailleurs nécessaire dès cet instant de sortir déjà des schémas d'armoire. De toute façon, il lui faudra sûrement y revenir à plusieurs occasions pour simuler différemment son installation, et alors vont s'enchaîner de nombreux allers-retours entre l'implantation de l'appareillage, le calcul de l'installation et la conception des schémas d'armoire électrique. Pourtant, il aurait sûrement pu profiter du travail fait en amont par le chargé d'études chiffrage et éviter ainsi de refaire une bonne partie du travail d'analyse et de ressaisie. Et il aura sûrement lui-même renseigné dans Revit nombre d'informations qu'il aurait pu s'abstenir de devoir à nouveau ressaisir à la fois dans son logiciel de calcul, puis dans son logiciel de schéma. Une fois le chantier démarré, au fil des retours de chantier, il lui faudra à nouveau modifier son schéma. Il faudra modifier les notes de calcul et même modifier l'implantation de l'appareillage dans Revit. Et à nouveau vont s'enchaîner de nombreuses ressaisies. Modifications multiples et fastidieuses dans chacun de ces trois logiciels de schéma, de calcul et d'implantation. J'en reparlerai dans les prochains slides lors de ma démonstration en live. Alors dans cette slide, parlons un peu méthode et organisation. Aujourd'hui, le volume de données et documents sur des projets complexes doit être pris en compte vraiment en amont des projets pour anticiper les méthodes et les outils à mettre en œuvre. Sur la partie électrique notamment, le nombre de logiciels nécessaires à la réalisation d'une étude va de 3 à 5, qu'elle soit en BIM ou non. Entre l'implantation des circuits, le bilan de puissance, la note de calcul, le schéma électrique, les synoptiques, les occasions de faire des erreurs sont légion. Alors bien souvent, le mode de travail adopté, c'est la ressaisie ou le copier-coller de données alphanumériques ou graphiques. La vraie prise de conscience à avoir se situe au niveau de la conduite du changement dans ces méthodes de travail. Avec la démocratisation du BIM, c'est vraiment l'occasion rêvée pour en profiter, pour profiter de revoir ces méthodes de travail, ces contrats avec les éditeurs de logiciels et puis définir de nouvelles méthodes et stratégies pour anticiper les premières affaires conclues en BIM. Par exemple, moi je discute avec un bureau d'études qui m'explique que son chargé d'affaires a remporté sa première installation électrique en BIM, mais le problème c'est que personne n'est encore formé et encore moins équipé des outils. Donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'y mettre, c'est le pire scénario de conduite du changement. Comment gagner en efficacité et valoriser le travail d'études? C'est bien là le défi numéro 1 du BIM, le travail collaboratif. Dans ce webinaire, on ne traite pas des plateformes collaboratives de BIM, on va se contenter d'analyser le travail d'une agence qui va disposer d'un bureau d'études, donc qui est amené à réaliser des notes de calcul et des schémas électriques, par exemple, ou des implantations de circuits. Ce bureau d'études, si tant est qu'il remette en question ses méthodes, il doit s'attacher à assurer l'interopérabilité entre ces logiciels qu'il va utiliser au quotidien. L'objectif, c'est d'éviter les ressaisies, évidemment, et permettre l'importation de données qui peuvent être volumineuses, comme des notes de calcul ou des schémas électriques, avec un volume important de données. Un autre exemple est la réalisation des schémas électriques. Aujourd'hui, à partir de fonds de plan
et des données issues des logiciels de calcul et d'implantation de circuits, les dessinateurs saisissent encore un schéma dans AutoCAD. Tout ceci, ça doit venir probablement de la puissance marketing d'Autodesk, qui a su se rendre complètement indispensable dès lors qu'il s'agisse de dessiner quelque chose, alors que dans ce domaine, il existe bien des options pour valoriser le travail d'un projeteur ou d'un spécialiste de l'électricité. Donc là, vous en aurez un aperçu dans la deuxième partie du webinaire à travers une démonstration de nos outils. Tout ceci participe à la sécurisation des données pour le chantier et à la livraison des DOE au client final. Et donc, des DOE de bonne qualité garantissent aussi la confiance du client, notamment en ce qui concerne le professionnalisme des rendus documentaires qu'il va recevoir. Voilà. Donc, dans ce deuxième levier, on a pu balayer effectivement ces sujets de méthode et d'organisation afin de réduire le nombre d'erreurs en harmonisant donc les méthodes de travail. Donc voilà, pour conclure sur ce levier, on a pu voir effectivement qu'il fallait mettre en place des méthodes de travail bien en amont des projets pour éviter les erreurs et sécuriser effectivement l'ensemble des données liées aux études. Bien, nous avons cité à présent 2 leviers qui visent à réduire le travail en doublon et à éviter les erreurs et à sécuriser les données d'études. Mais il existe finalement un 3e levier qui vise à optimiser les études. C'est celui qui permet de réduire le coût des matières premières. Vous me direz, c'est bien à cela que sert le logiciel de calcul. Eh oui, évidemment. Sauf que ce logiciel de calcul n'évite pas les doublons de saisie et il n'évite pas non plus les erreurs de ressaisie. Donc le logiciel de calcul, il va certes permettre d'optimiser tout ce qui est choix de protection, choix des sections de câbles, tout cela en fonction d'un régime de 2, d'un ICC, d'un cheminement de câbles. Mais il ne va finalement faire que fournir un résultat optimisé en fonction des données que le progeur y aura saisies manuellement, voire même des ressaisies qu'il aura faites à de multiples reprises. Et pourtant, il existe aujourd'hui de nombreuses bibliothèques de composants BIM mises à disposition par les constructeurs de matériel et d'appareillage, lui permettant d'intégrer toutes les caractéristiques sans les saisir. Dans Revit, le projeteur aura déjà sûrement renseigné nombre d'informations indispensables dans le logiciel de calcul, mais aussi dans le logiciel de conception de schéma électrique. Autre point primordial, le passage précis des câbles, leur longueur. Il faut absolument trouver le moyen de calculer ces longueurs de façon automatique. Pourquoi pas directement dans Revit. Imaginez le temps gagné en études si le seul fait d'implanter dans Revit l'appareillage, le cheminement des câbles, les armoires générales et divisionnaires, voire même les répartiteurs, vous permettait de récupérer à 100% les données propres au matériel implanté, de calculer les longueurs précises des câbles, de transférer l'ensemble de ces données indispensables au logiciel de calcul, sans les ressaisir, sans faire d'erreur, d'en effectuer automatiquement les schémas électriques d'armoire, et plus encore d'effectuer de nombreuses modifications en n'ayant pas à les ressaisir manuellement dans chacun des logiciels. À présent, je vais vous présenter l'interconnexion justement entre ces logiciels que sont Revit, Lise, notre logiciel de calcul, et Autofill, notre logiciel de schéma. Pour commencer, regardons un dossier créé sous Revit. Pour ce bâtiment, comme vous le voyez sur l'écran de droite, il aura été indispensable de renseigner de façon structurée les caractéristiques électriques du projet, par exemple le réseau éclairage. En renseignant étage par étage ce réseau, par exemple le réseau éclairage rez-de-chaussée que l'on voit s'afficher à l'écran au niveau central. Sur chaque plan d'étage, il faudra effectuer l'implantation précise de chaque luminaire en renseignant le circuit électrique sur lequel il est connecté ainsi que toutes ses caractéristiques. Par exemple, le nom du circuit, comme on le voit sur l'écran de gauche, le tableau électrique sur lequel il est raccordé et les caractéristiques électriques des luminaires raccordés sur ce circuit. Une fois fait ce travail, autant de données qu'il sera alors possible d'exporter au format JSON, format d'export vers un logiciel tiers, par exemple Autofill, logiciel de génération automatique de schéma électrique, dont nous parlerons dans les prochains slides. Profitons du logiciel Altovia pour regarder les données qui ont été exportées au format JSON. On peut ainsi afficher les différents circuits alimentés par le TGBT. Si l'on regarde sur cet écran, on peut afficher en particulier le tableau TDRDC, et celui qui alimente d'ailleurs les luminaires que nous avons implantés sous Revit, en particulier au premier étage. Nous pouvons récupérer toutes les données relatives au circuit électrique, comme on le voit sur cet écran, en importer tous les paramètres. Par exemple,
Si l'on regarde sur ce tableau les circuits qui alimentaient les éclairages, nous allons pouvoir récupérer le nom des circuits, le courant nominal, la tension propre à ce circuit et la valeur précise de la charge alimentée. C'est grâce à ce format JSON, à ce format exporté depuis Revit, au format autofill, que nous allons pouvoir récupérer les données pour les traiter dans le logiciel de calcul et dans le logiciel de schéma. Il est alors possible d'importer ces données dans le logiciel autofill, et pour cela il suffit d'ailleurs d'y sélectionner la passerelle Revit, puis le fichier précédemment exporté depuis Revit au format JSON. Par exemple, le TDRDC dont on souhaite récupérer les données, pour en dessiner bien entendu automatiquement le schéma. Et comme on le voit, on importe sans ressaisir tous les circuits créés lors de l'implantation des luminaires, les PC, les autres appareillages sur Revit, et à l'aide de cette passerelle, il est alors possible de préstructurer le futur schéma. Par exemple, de mettre en tête de cette armoire un interrupteur général, puis sous l'interrupteur général, pour le réseau PC, le réseau éclairage et éventuellement d'autres réseaux divisionnaires, y intégrer, par exemple, des protections tête de groupe. C'est en train de se faire à l'écran, je suis en train de vous positionner les prises de courant, j'intègre tout cela, maintenant une fois que tout est intégré, je le passe en schéma unifilaire ou multifilaire à volonté, et je lance la génération du schéma électrique via autofill, c'est-à-dire qu'en gros, en une trentaine de secondes, le logiciel va précharger un fichier Excel en récupérant toutes les données des Revit, tous les circuits, et une fois qu'il aura chargé ce fichier Excel que je pourrai modifier à volonté après pour faire évoluer mon schéma, il va me générer dans le noyau graphique le schéma avec l'ensemble des circuits qui vont se dessiner automatiquement. En gros, l'intérêt, c'est de restructurer, c'est de récupérer, c'est de dessiner tout cela dans le noyau graphique, y compris la page de garde et tous les folios répertoriant l'ensemble des protections que l'on a souhaité mettre en armoire. Donc c'est en train de se générer. Petit à petit, vous voyez l'ensemble des folios qui se créent. Ça fait le lien avec la bibliothèque et comme c'est le premier chargement, ça demande le temps nécessaire pour créer chacun des folios. Mais comme vous le voyez, chacun des folios, avec l'ensemble des circuits, est en train de se dessiner automatiquement. Je pourrais à volonté les modifier ultérieurement. Une fois les circuits de puissance importés et générés automatiquement depuis Revit dans le logiciel autofill, il est à présent possible, si on le souhaite, ajouter au schéma de nouveaux départs, des accessoires, par exemple des télérupteurs, des contacteurs, des compteurs. Et cela, on va le faire à partir du fichier Excel qui s'est créé automatiquement lors de l'importation de Revit dans autofill. Si on regarde ce fichier Excel, il est possible de numéroter des départs qui n'ont pas été numérotés dans le logiciel de calcul, Caneco par exemple. Et automatiquement, par une macro, je vais numéroter l'ensemble de mes départs. Je peux faire toute autre sorte de modification. Comme on peut le voir, je peux par exemple changer dans la colonne A le nom d'un départ. Je pourrais d'ailleurs renvoyer à nouveau dans le logiciel de calcul si je le souhaite ou dans le logiciel de Revit si je le souhaite. Je peux d'ailleurs aussi intégrer du matériel, insérer une ligne. Sur cette ligne, insérer par exemple un télérupteur, ce que je suis en train de faire. Télérupteur que je vais mettre sous ma protection et qui sera un télérupteur en deux pôles, que j'appellerai K1. Une fois que j'ai fait tout cela, que j'ai fait des modifications par exemple sur les départs, sur les noms de départ, sur les repères, que j'aurais créé des bornes, que j'aurais créé des références matérielles, tout cela pouvant se faire dans autofill, je vais relancer la génération automatique de mon schéma. Et là, sans avoir à tout redessiner puisque j'ai créé des appareillages ou des départs supplémentaires, l'ensemble de mon schéma va se remettre à jour automatiquement. Je n'aurai plus qu'à vérifier que mon schéma est conforme à ce que j'ai voulu modifier dans mon logiciel autofill. À tout moment, il est alors possible de transférer les données du schéma, autrement dit les données que nous avons récupérées de Revit, que nous avons alors modifiées simplement dans autofill et générées dans le noyau graphique, de renvoyer ça finalement vers un logiciel de calcul, par exemple dans Caneco, ou encore dans le logiciel LIS que nous commercialisons. Comme on peut le voir actuellement à l'écran, toutes les données structurées depuis autofill sont ainsi exportées par un simple clic vers le logiciel de calcul. On va donc à présent exporter toutes les données qui ont été précédemment récupérées de Revit. On va réexporter ça maintenant dans le logiciel de calcul. Bien entendu, on pourrait faire cela de façon identique dans le logiciel Caneco. On lance l'export et effectivement, toutes les données du logiciel de schéma vont être remontées dans le logiciel de calcul sans ressaisie, sans perte de temps et sans risque d'erreur. Donc on va lui laisser le temps malgré tout de récupérer pour la première fois l'ensemble des données, sachant qu'une fois que ces données remontées, on procédera par des modifications ponctuelles
dans un sens ou dans l'autre. À chaque fois qu'on aura fait une modification, on ne remodifiera pas toute la base de données, on ne modifiera que les données qui ont été modifiées dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, on va commencer par vérifier qu'effectivement dans le logiciel de calcul lise, on a bien récupéré le même schéma. On va par exemple aller sur un des départs, qui est ce départ éclairage. Sur ce départ éclairage, excusez-moi, je vais par exemple regarder simplement le nom du circuit. Il s'appelle jusqu'à maintenant éclairage salle Michel-Ange. Bon, je ne vais pas vous faire une présentation de l'ensemble du logiciel de calcul. Je vais juste vous faire une petite modification. Je vais appeler ce départ webinar autofil BIM. De la même façon, histoire de faire une modification sur un autre départ, le deuxième départ, je vais l'appeler test. Une fois que j'ai fait ces modifications, donc on peut imaginer que j'ai fait tout mon calcul de réseau en fonction des ICC, des chutes de tension, des sections de câbles, des longueurs et autres, je vais réexporter à présent les données vers autofil. Donc l'intérêt, c'est d'avoir fait des modifications dans le logiciel de calcul, de renvoyer ça dans un logiciel de schéma pour bien entendu remplacer les données qui ont été modifiées dans le logiciel de calcul, sans ressaisir à nouveau, sans perte de temps et sans risque d'erreur, et bien entendu, à terme, refaire tout le schéma, toute la génération du schéma en automatique. Donc je vais faire que les modifications manuelles des départs que je viens de modifier. Je convertis, et donc je renvoie dans le schéma les modifications à effectuer suite aux modifications effectuées dans le logiciel de calcul, modifications que je pourrais continuer à agrémenter à volonté dans le logiciel de schéma, à refaire des modifications vers le logiciel de calcul si nécessaire, à renvoyer des données dans le logiciel de schéma, c'est la vie naturelle d'une affaire, et bien entendu, à terme, une fois que tout sera comme je le souhaite, renvoyer ça, pourquoi pas, dans le logiciel d'implantation, pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble de mes trois documents, implantation, calcul et schéma, soient conformes et aient été mis à jour de façon automatique, sans aucune ressaisie, à aucun moment. Donc voilà, on va lui laisser le temps de terminer sa prestation. À ce moment-là, l'ensemble des données sont mises à jour, puisqu'elles ont été mises à jour dans Excel, elles viennent se mettre à jour automatiquement aussi dans le noyau graphique. Si l'on regarde dans le noyau graphique, je vais essayer de retrouver le départ sur lequel, ou les départs sur lesquels j'ai fait des modifications dans le logiciel de calcul. Je pense que c'est sur le folio 4, tant qu'il s'affiche. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, les départs webinar, autofil BIM et départs test ont été modifiés automatiquement. Je vais maintenant, bien entendu, pouvoir refaire des modifications à volonté, par exemple des traitements CAO, et éventuellement envoyer tout cela vers Revit à terme, puisque le but, c'est effectivement de renvoyer de la donnée vers le logiciel d'implantation. Donc une fois le dossier exporté de Revit, généré automatiquement dans Autofil, modifié dans Autofil, exporté vers le logiciel de calcul, étudié dans le logiciel de calcul, il est alors possible de le réimporter dans le logiciel de schéma, excusez-moi, pour effectuer à présent, par exemple, des traitements CAO complémentaires. Dans cet exemple, on met par exemple un folio de télécommande, on va rajouter une bobine, puisqu'on avait un télérupteur, on va essayer d'expliquer comment est asservi ce télérupteur qui s'appelait K1. On va bien entendu commencer à le câbler, ce télérupteur, donc on va lui mettre les polarités amont et aval, on va éventuellement mettre, je dirais, l'asservissement, pourquoi pas, là on fait un petit peu un schéma de contacteur, mais par exemple un automaintien, on va lui mettre éventuellement un bouton d'arrêt, un bouton de marche, un contact d'automaintien, partant dans l'idée que c'est un contacteur. Et donc l'intérêt avec les traitements CAO de faire les folios complémentaires à la puissance, par exemple les folios de télécommande, ça va être de pouvoir lancer de façon instantanée ou différée, donc là on le fait en différé, on aurait pu le faire en temps réel, des traitements par exemple de références croisées, de pagination. Si on regarde ces traitements une fois qu'ils sont faits, on peut par exemple jumper d'un folio à l'autre automatiquement pour savoir où se trouve le contact de puissance de ce contacteur. On peut bien entendu faire le traitement dans le sens inverse. Voilà, donc tous ces traitements CAO, forcément, on va les faire de façon complémentaire pour pouvoir, une fois de plus, donner de la valeur à notre schéma électrique. Bien, à présent, puisque l'on a su générer un dossier complet et structuré, comprenant les pages de garde, les folios de puissance, de commande, de signalisation, les folios de bornée, les carnets de câbles, les nomenclatures, on va donc maintenant retransformer ça et le retransférer, excusez-moi, vers Revit,
C'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de ces données qui sont calculées et conformes au logiciel de calcul et qui sont modifiées dans le logiciel de schéma soient réimportées dans le logiciel d'implantation, que l'on est en train de faire là, une fois de plus, à travers le format d'export-import JSON. Et on va voir qu'effectivement, ce circuit qui effectivement auparavant s'appelait éclairage Michel-Ange a changé de nom et s'appelle par exemple à présent éclairage Algotech. Pourquoi? Parce que l'on a fait des modifications successives dans le logiciel de calcul, dans le logiciel de schéma, et qu'on a souhaité à un moment renvoyer toutes ces données dans le logiciel d'implantation. La boucle est bouclée, les trois documents que sont l'implantation, le calcul et le schéma sont conformes et ont été mis à niveau de façon automatique, sans ressaisie, sans risque d'erreur, puisque tout c'est fait par génération automatique. Bien, merci Jean-Michel pour ton intervention. Je vous propose maintenant de conclure ce webinaire. On le sait, le BIM permet de concevoir un projet en mode collaboratif. On peut maintenant dire que l'utilisation conjointe d'outils connectés va vous permettre de réduire les pertes de temps, d'une part, les tâches superflues, d'autre part, mais également les risques d'erreur qui sont légion dans les études électriques. Il va vous permettre également d'enchaîner les processus au moment le plus propice de l'étude, dans un souci de productivité et aussi de performance économique de votre affaire. Je vous invite maintenant à vous poser la question suivante. Est-ce que ça ne serait pas le moment opportun? Il ne faudrait pas profiter des évolutions vers le BIM pour repenser vos processus de travail? Voilà, je vous remercie à tous pour votre participation. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Si vous avez la moindre question sur notre solution Autofil ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos autres solutions, n'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée. Eh bien, merci Enguerrand pour avoir bien voulu m'assister pour ce webinaire consacré aux outils BIM de l'électricien. Merci d'avoir bien voulu partager avec nous ton savoir dans ce domaine. Je remercie plus particulièrement, bien entendu, toutes les personnes qui ont pu prendre sur leur temps et assister à ce webinaire, en espérant effectivement vous avoir apporté nombre d'informations, en espérant pouvoir vous revoir très prochainement pour un prochain webinaire sur la chaîne Algotech, en espérant aussi, bien entendu, pouvoir vous rencontrer chez vous, partager votre expérience dans ce domaine et rentrer un peu plus dans le détail sur des fonctionnalités sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des compléments d'information dans le cadre d'Autofil BIM, logiciel de schéma électrique, et de Lise, notre logiciel de calcul. À très bientôt et encore merci à tous. Bonne fin de journée, au revoir.